Le deuxième principe est les supposées preuves de la vitesse constante de la lumière. Le deuxième principe est, sans surprise, celui qui concentre les critiques. C'est le postulat que la vitesse d'un photon est identique qu'elle soit mesurée depuis un référentiel fixe ou depuis un référentiel en mouvement. C'est ce que dit par exemple le professeur Gilbert. Un faisceau de photons ne peut pas avoir une même vitesse relative par rapport à deux corps ou par rapport à deux systèmes de coordonnées se déplaçant l'un par rapport à l'autre, et encore moins par rapport à un nombre infini d'entre eux. Parce qu'alors le jet de photons aurait deux ou plusieurs vitesses absolues différentes en même temps. De son côté, le professeur Lipsius dénonce l'abus du concept de loi. Par exemple, la vitesse d'un corps, ou d'un photon en particulier, n'est pas une loi physique générale. Einstein, d'autre part, par une étrange confusion de pensée, transforme une vitesse relative en une loi de la nature et abuse ainsi du concept de loi. Selon Einstein, le photon serait ainsi une particule qui aurait sa propre loi. Historiquement, la vitesse constante de la lumière est un postulat posé pour expliquer l'expérience de Michelson. Et pour pouvoir parler de simultanéité entre deux événements selon la théorie de la relativité, il est nécessaire d'avoir deux observateurs différents, chacun dans son référentiel. Le docteur Leroux pointe là une contradiction ou une insuffisance. On remarque tout de suite que ces hypothèses n'ont rien de commun avec les conditions telles qu'elles existent dans l'expérience de Michelson, où il n'y a qu'un seul observateur. Et effectivement, dans l'expérience de Michelson, il n'y a pas deux observateurs. On ne peut pas alors parler de simultanéité au sens relativiste. Paradoxalement, la théorie de la relativité n'explique pas l'expérience de Michelson dans le cas général. Le docteur Feynman fait le même constat pour l'expérience de Michelson. Pour généraliser la constance de la vitesse de la lumière en tout référentiel, il serait nécessaire d'avoir un observateur ou un référentiel lié à la Terre et le référentiel de l'expérience en mouvement dans un train ou dans un avion. Au fait, pourquoi les adeptes de la théorie de la relativité ne cherchent-ils pas à prouver la constance absolue de la vitesse de la lumière en réalisant l'expérience de Michelson dans un train ou dans un avion ? Ainsi, la théorie de la relativité est-elle attaquée sur son expérience fondatrice, l'expérience de Michelson, qui n'est faite ni en mouvement, ni avec un deuxième observateur. Sur les preuves ou la contre-preuve du deuxième principe, le professeur Strel pointe la contradiction suivante entre la vitesse constante de la lumière et l'indice de réfraction variable en fonction de la longueur d'onde du photon. La vitesse de la lumière est constante malgré une puissance de réfraction variable. Pour bien comprendre, précisons que selon la théorie corpusculaire de la lumière développée par Isaac Newton, la réfraction s'explique bien si on considère que la vitesse des photons est très légèrement variable selon leur longueur d'onde. Et contre la constance de la vitesse de la lumière, le docteur Frick propose une troisième contre-preuve, l'expérience de Sagnac. Einstein prétend maintenant que son principe est la conséquence irréfutable des observations. Le lecteur pourra apprécier sur quoi repose une telle affirmation lorsqu'il apprendra que des mesures de la vitesse de la lumière, par des observateurs se déplaçant dans des directions différentes, n'ont pas encore été effectuées sur Terre. Partout où quelque chose a été fait dans ce sens, comme dans l'expérience de Sagnac, est survenu l'exact opposé des prédictions d'Einstein. Ainsi, après avoir rappelé l'incohérence de cette drôle de loi d'une même particule mesurée à la même vitesse selon différents référentiels en mouvement les uns par rapport aux autres, ces auteurs opposent trois expériences contre le principe de la vitesse constante de la lumière. L'expérience incomplète de Michelson, la réfraction variable de la lumière en fonction du photon, l'expérience de Sagnac.